Eh bien bonjour à tous messieurs dames, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, c'est Fuku. Aujourd'hui nous sommes le 7 juin 2023, exactement 22h13. On se retrouve sur Investir, du coup on a un CAC 40 qui a clôturé en légère baisse, toujours, messieurs dames, aucune position, aucune position, j'ai envie de vous dire aucune alerte qui fait bouger les marchés. On est vraiment sur un calme plat. Je crois que de tête, avant que Wall Street ouvre, on était à moins d'un milliard échangé sur ce matin. Incroyable, incroyable. Il se passe absolument rien. Mais vraiment rien. Alors si vous me direz, vous voyez, il y a le Nasdaq qui baisse un peu, mais bon, on y reviendra un peu sur certains indices. En tout cas, le CAC 40 qui reste sur les 7002 à moins 0,09%, on a un Eurostoxx à moins 0,10, un DAX à moins 0,20, un FTSE 100 à moins 0,05, un Dow Jones qui progresse, hein, petit, mais qui progresse quand même, plus 0,29, le Nasdaq qui plonge à moins 1,26, le pétrole qui remonte, incroyable. Plus 1,09, on est à 76,95$, le 11 d'or à 1941,35$, l'euro USD à 1,070$, le Bitcoin 26 839$, Palmarès USRD Rally qui fait plus 21,90$, Avenir Télécom plus 9,87$ et Casino Guichard plus 7,36$. Voilà, quand même, qui reprend un peu du galon. Je crois qu'il y a des news aussi au niveau de Casino Guichard. Atos moins 4,57, il y a des news aussi au niveau d'Atos. Ubisoft moins 4,62 et Broadway à moins 5,29. Alors, que s'est-il aujourd'hui passé? Déjà pas grand chose. Effectivement, on est souvent sur beaucoup d'attentes, beaucoup d'attentes. Il y a eu deux choses, deux énormes actus. Il y en a eu une hier soir. Alors hier soir, c'était plutôt tôt ce matin. Effectivement, les énormes chiffres de la Chine. Complètement, alors je dis les énormes chiffres, mais pas du tout. Ça a été catastrophique au niveau de la Chine. Les chiffres ne mentent pas. L'économie chinoise est en peine, hein. Ils ont vraiment énormément de mal et ça se sent, hein, au niveau des indicateurs. Là, on a la balance commerciale qui est, de toute façon, on le verra sur le calendrier, on a la balance commerciale qui est en berne, et aussi l'import-export qui est incroyablement faible. Enfin, on verra ça sur le calendrier d'annonce économique, parce que j'ai plus trop les chiffres en tête. Donc voilà, et on a aussi surprise à 16h, la Banque du Canada, du coup, qui relève ses taux d'un peu plus que prévu. Alors, déjà qu'on a eu une surprise, je vous rappelle, hier avec l'Australie, hier matin, on va dire hier matin très tôt, qui avait relevé ses taux, elle aussi, surprise. D'un plus fort que ce qu'on pensait. Enfin, vraiment, là, les deux fois, le consensus avait tablé, Bloomberg avait tablé sur le fait qu'il n'y ait aucune hausse de taux. Voilà, il avait tablé sur voilà, une pause complète, un peu en adéquation avec ce qu'avait dit la Fed. Le souci, c'est que là, c'était pas du tout vrai. Dans les faits, ça monte encore. Les taux montent encore. Donc, ça fait vraiment un peu frissonner, j'ai envie de vous dire, les investisseurs qui, je vous le rappelle, euh, ça peut donner des idées à la Fed pour la semaine prochaine. Je crois que c'est la semaine prochaine, on a un truc avec la Fed. Voilà. c'est pas, j'en suis sûr, on a un truc la semaine prochaine. Je crois que c'est la hausse des taux, mais voilà, ça peut donner des idées à la Fed. Et ça c'est pas bien ça. Ça, si vous voulez, il y a Jérôme Powell qui avait dit bon, mois de juin, je vais faire une pause. Je crois que c'était pas le mois de juin, mais en tout cas, c'est la prochaine hausse le mois de juin, c'est la dernière hausse des taux, je crois, de tête. Je sais plus trop. Et après, je fais une pause. Là, il n'y a pas de pause, j'ai l'impression. Les autres banquiers centraux ne font pas de pause. Donc, ça pourrait donner des idées à Monsieur Powell. Donc là, je vous avoue qu'on est on est un peu sur le track. On a vraiment un marché qui est vraiment énormément en attente. Donc, écoutez, pour l'instant, en soum soum, hein. J'ai envie de vous dire en soum soum. Bon, forcément, le Nasdaq qui plonge un peu, ça a été forcément impacté, hein. Je vous rappelle, le Nasdaq qui est extrêmement corrélé à la hausse des taux.
Donc forcément, bah derrière, paf, ça fait un peu la grimace. Donc voilà, en plus, j'ai envie de vous dire, bon, ça a pas ravivé énormément de d'émotions au niveau des investisseurs ce qu'a sorti Apple. Je vois plein de tweets, je vois plein de ouais d'actu comme quoi ils auraient espéré pas forcément le casque VR, hein, ils auraient espéré quelque chose d'un peu mieux. Mais écoutez, bah on verra ce que ça donnera. Mais en tout cas, effectivement, le Nasdaq qui est un peu en berne aujourd'hui, qui, bah, pour le coup, lui, a un peu bougé quand même, moins 0, moins 1,29. Les autres, c'est calme plat, j'ai envie de vous dire. On est vraiment sur l'attente de ce qui va se passer la semaine prochaine, voire je pense pas que ça a bougé sur cette fin de semaine. Enfin, en tout cas, là, c'est calme plat. Voilà un peu les nouvelles. Calendrier d'annonce économique, du coup, on avait la balance commerciale chinoise à 5h du matin. Voilà, on attendait 92 milliards. On n'a eu que 65. Ça se passe comment là? Incroyable, la balance commerciale complètement plombée. Et l'exportation chinoise a été plus faible que ce qu'on attendait. On attendait un moins 0,4%, ce qui est déjà, j'ai envie de vous dire, énorme pour une économie chinoise comme ça. Et là, on a pris une claque. On a pris une énorme claque à moins 7,0, à moins 7, 7, 7, à moins 7,5, pardon, je vais y arriver. Vous vous rendez compte? Là, ça a été des chiffres complètement catastrophiques. Valeur précédente 8,5, enfin, je veux dire, waouh, c'est totalement affolant. Bon, les importations chinoises ont réduite, enfin, j'ai envie de vous dire, un peu réduite. C'est pas bon du tout non plus. Enfin, l'exportation, c'est sûr, c'est pas bon. L'importation, alors après, on peut importer, vous me direz, certains produits pour en fabriquer d'autres et les exporter. Enfin bref, il y a tout un procédé. Mais on a eu moins 4,5, on attendait moins 8. On a importé plus que ce qu'on a exporté. Enfin, en termes de pourcentage, je parle. En termes de pourcentage, l'exportation a baissé plus forte que l'importation. Donc écoutez, là, ça grince un peu des dents, hein, là, au niveau de l'importation. Je vais vous dire, c'est pas top d'avoir une importation qui baisse. En tout cas, c'est un moins 7,2, moins 7,9. Bon, après, c'est du annuel. Hein, donc, ouais, moins 4, 4,5. Bon, je suis pas sûr que. Bon, c'est sûr que la Chine n'est pas un pays non plus énorme pour être connu comme un importateur. Mais quand même, là, ça marque quand même une faiblesse de l'économie chinoise. Ouais, c'est pas bon du tout. Hein. Des chiffres, enfin, c'est vraiment l'exportation qui est vraiment incroyable. En tout cas, c'est aberrant. C'est vraiment aberrant. Voilà, on a eu du coup la balance commerciale. Alors, j'ai oublié de vous dire la balance commerciale US qui a été moins bonne, mais alors là, un milliard près, j'ai envie de vous dire, un peu moins bonne que ce qu'on espérait. Pas eu de. J'ai envie de vous dire, il n'y a pas eu de. Derrière, il n'y a pas eu de ressenti sur les marchés. Et puis, on a eu forcément à 16h. Je crois que c'était 16h. Canada. Il est où mon Canada? Il était là il y a 30 secondes. Tac. Attendez, je vais le trouver quand même. Il était où mon Canada? Balance commerciale, importation, exportation, productivité. Bah écoutez. On a disparu avec mon Canada. Bah écoutez, j'arrive pas à le retrouver. Mais effectivement, la banque canadienne qui a redressé plus fort que prévu. Donc c'était assez incroyable. Et comment ça se fait que je le retrouve pas? C'était l'après-midi, je suis pas bête. Balance commerciale, productivité, l'inflation, importation, exportation. C'est bien le Canada, hein? Oui. Bon bah écoutez, j'arrive pas à le trouver.
J'arrive pas à le retrouver. Je sais pas pourquoi il me l'affiche pas. Donc effectivement, ouais, le Canada qui avait relevé plus fort que prévu si tôt. Donc ça n'a pas du tout forcément plu, comme je vous le disais, à nos chers amis, les Américains, enfin les investisseurs, hein, j'ai envie de vous dire. Donc voilà, donc faire très très attention quand même. Je sais pas où il est, je suis désolé, je pensais les avoir. Attends, on est bien. Je suis pas bête, hein. 7 juin, hein. Oui. Ah, je le trouve pas. Ou alors je suis complètement aveugle. Ce qui est possible aussi. Hein. Canada, importation, balance commerciale, productivité, du travail. Bon, bah écoutez, je le trouve pas. Voilà. Bon, sujet clos, pardon, excusez-moi. Demain, on aura la balance commerciale au niveau de l'Australie, qui sera regardée d'aussi d'assez près, et ce sera tout. Sur les marchés, on a un CAC 40 du coup qui flirte toujours avec les 7200. Gros support au niveau des 7200, on n'oublie pas. Un RSI à 42, donc assez faible. Un MACD forcément en tendance baissière hein, depuis avril. Là, ça descend fort quand même sur le CAC 40. On a fait un pic à 7100, à 7000, 7000 et quelques. On s'est fait rebattre derrière, rabattre les oreilles, donc on est remonté à 7002. Écoutez, pour l'instant, on maintient ce niveau. Le DAX, c'est pareil. Alors, c'est pareil, oui et non. C'est vrai qu'on a eu une petite baisse. On est à 15 938. On reste quand même accroché, j'ai envie de vous dire grossièrement, à notre résistance des 16 000, qui est un gros enjeu. Hein. Je vous rappelle que c'est la grosse résistance qui nous différenciera de nos plus hauts. Donc attention quand même. Un RSI qui marque une tendance neutre, hein, un 50, et un MACD. Bon, légèrement aussi, mais vraiment très très faible. Brent, on est remonté un peu, 76,98$. Bon, je vous avoue que ça fait toujours le yo-yo aux environs des 75. On est toujours scotché à notre range entre les 80 et 70, forcément. Au bout d'un moment, je pense pas en tout cas que l'OPEP laissera descendre le prix indéfiniment. En tout cas, en dessous des 70, ça me paraît compliqué. Le laisser courir à 80, c'est possible, mais pour l'instant, je pense pas que techniquement et même fondamentalement, avec la Chine qui ne repart pas, on est envie de passer un Brent à plus de 80$. Donc pour l'instant, je pense pas que, en tout cas pour l'instant, je ne pense pas qu'on ait quelque chose pour le faire basculer au-dessus des 80$. C'est vrai qu'il y a eu la réunion avec l'OPEP+, moins 1,4 million de barils en moins en production journalière. Bon, oui, je suis d'accord. Mais voilà, il n'y avait pas eu une grosse différence, j'ai envie de vous dire, entre le prix où on est parti vendredi et le prix qu'on est revenu lundi, c'est-à-dire entre deux avec la réunion. Donc écoutez, pour l'instant, on reste à 76, on reste aux alentours des 75$. Donc rien de très concret, j'ai envie de vous dire. Le 11 d'or, alors le 11 d'or, lui, qui est parti vraiment très très bas. Alors, je vous avais mis un support au 1955. Là, c'est vrai qu'on a eu une grosse journée baissière, en tout cas sur l'or. On est à 1940. Pour moi, ce support tient toujours. Ce support de 1950-55 tient toujours, même si on est à 1940. Tant qu'on ne sera pas descendu en vrai aux alentours des 1930, pour moi, il n'y aura aucunement possibilité de repasser, enfin de rester en baisse. Enfin, je veux dire, on n'aura pas cassé ce niveau. Voilà. Pourquoi? Puisque, comme je vous l'ai dit, nos mèches peuvent descendre très très bas, mais il peut aussi avoir des positions acheteuses qui se déclenchent au moment où on attend les 1930. C'est pour ça qu'on se fait refouler souvent. On a des positions acheteuses qui sont aux alentours des 1930 à mon avis. Donc attention, retournement, c'est très probable. Le RSI, de toute façon, qui marque une tendance baissière, on ne s'en cache pas. Depuis un bon bout de temps, on est en descente. On a 41 au niveau du RSI, un MACD légèrement baissier. Mais écoutez, pour l'instant, on s'en tire assez bien. Sur le 11 d'or, enfin on s'en tire assez bien. Oui et non. Oui, non, je vous rappelle aussi la résistance des 2000, pardon. J'ai du mal. Des 2000, très grosse résistance, je vous avais dit, faites attention, on a fait deux pics au niveau des 2000. Ces deux pics-là ont été faits pendant un court moment, vraiment pendant un très très court moment. Le souci, c'est que ce court moment a duré vraiment quelques jours. Bon, là, on était resté un peu plus longtemps.
D'où ma... Voilà, ça m'avait titillé un peu l'oreille que quand même on reste au-dessus pendant quelques jours de plus au niveau des 2000. Bon, ça a fait le taf quand même parce que la barre des 2000 les a refoulés bien comme il faut. Donc attention à, à ce niveau des 2000. Le S&P 500, bon, on a été chercher notre objectif des 4003 pendant un moment. On s'est fait rabattre aussi un peu les oreilles. Voilà, et je pense que 4003, il y a forcément des positions vendeuses. Un RSI à 62, donc on est quand même très très bien. Je vous rappelle, ça fait depuis juillet 2022 qu'on n'a pas eu ces sommets, enfin ces niveaux-là, en tout cas aux alentours des 4003. Donc les S&P 500 pour l'instant ça se passe assez bien. De toute façon une MACD qui marque la tendance haussière. Donc voilà, hein, on va pas se mentir. Le Nasdaq, bon lui qui nous fait une petite descente. Alors j'ai envie de vous dire, ça faisait un moment qu'il était au-dessus du RSI de la zone de surachat. On était à plus de 70, hier on était à 74 de tête. Bon là on est redescendu d'un cran quand même, on est redescendu à 63. Bon, ça ne changera rien de toute façon à la tendance, le MACD qui marque une tendance haussière forcément. Donc voilà pour notre cher Nasdaq, hein, objectif 15 200, je crois qu'on a une grosse résistance au niveau des 15 200, on a un support au niveau des 14 000. Donc écoutez, pour l'instant on est assez bien au niveau du Nasdaq, en tout cas très très bien au niveau de l'achat. Le Dow Jones qui prend un peu aussi ses ailes, j'ai envie de vous dire. On a repris une séance haussière, 33 678. On est toujours scotché en orange entre les 33 000 et les 34 300. Bon, ça bouge pas, hein, de toute façon. Là, le Dow Jones, il est vraiment sur sur une stagnation depuis quelques mois, depuis un paquet de mois, hein, depuis avant même le début de l'année. Donc c'est incroyable. Le MACD sans tendance, vraiment, hein. Étonnamment, le RSI est un peu haussier. Bon, forcément, avec la séance qu'on a eue, je crois, vendredi, ça nous a mis assez bien, j'ai envie de vous dire. Et un RSI, bon voilà, qui monte à 56. Mais je pense que très très vite, on va rester à la stagnation des 50. Puisque là, c'est vraiment très très calme au niveau des indices. À part, voilà, par 2-3 où ça bouge un peu. Mais je pense que le Dow Jones va vite se calmer. Ou alors, peut-être que les marchés vont se réveiller demain. Je l'espère, je croise les doigts. Parce que pour l'instant, on s'ennuie pas mal. Voilà, ça sera tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée, une bonne soirée à vous. Petite parenthèse, la séance d'hier que j'avais enregistrée n'a pas pu être mise en ligne car j'ai un gros souci avec mon logiciel de montage. Il faut que forcément une fois tous les 4 ou 5 mois il y a un problème avec le logiciel de montage. Du ce fait, voilà, vous aurez cette vidéo en retard je pense. Et la vidéo prochaine, la vidéo dernière aussi, de celle de la séance de dernière aussi. Donc voilà, veuillez m'en excuser. C'est pas de ma faute. Voilà. Je vous souhaite une excellente journée, une bonne soirée et je vous dis à plus tard. Ciao ciao.